Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la radio, la télévision et sur les réseaux sociaux pour parler ce matin d'un événement qui touche un peu à son but final, la finale. On parle de la course de pneus évidemment, qui cette année a été virtuelle. Et pour en parler, nous avons quelques finalistes et nous avons également Laurent Mounier, qui est l'un des pionniers de cette course de pneus. Bonjour Laurent Mounier. Bonjour à tous les auditeurs de Quasi. Nous avons un des finalistes qui est là, Asmed 976, on peut dire ça comme ça ? Oui, c'est ça. Ça va ? Bonjour à tous les auditeurs mahorais. On reviendra sur votre parcours pour cette finale, mais d'abord Laurent, cette course de pneus organisée cette année en virtuel, est-ce que le pari a été réussi ? Le pari a été réussi puisque nous avons eu 16 400 téléchargements. Ah ouais, c'est énorme. Donc c'est énorme, 11 000 sur Mayotte et 5 000 sur la métropole. Donc c'est énorme. On avait un objectif au début de 5 000, après on a vu l'engouement, on a mis 10 000 et là on est à 16 400 téléchargements. Et pour le tournoi, on est à 3 200 participants. Ah oui, quand Donc même. ça c'est énorme, 3 200 participants pour le tournoi. Et ce soir, on aura les 8 meilleurs. Donc vous avez les 2 meilleurs qui sont sur le plateau avec vous là. Et ce soir, on aura les 8 meilleurs au 5-5 qui vont s'affronter en direct avec le téléphone sur écran géant. Meilleur, on aura le meilleur ce soir. Mais déjà, je pense que les 8, c'est fantastique. Les 8 meilleurs ce soir avec 3200 participants. Et Laurent, quels sont les profils des joueurs ? Est-ce qu'on a un peu tout le panel existant ou il y a vraiment une catégorie qui s'est détachée ? Non, alors c'est ça qui est extra. Alors on n'a que des garçons. Par contre, on n'a que des hommes. On a 8 hommes. Par contre, on a 2 salariés. On a un chef d'entreprise, Maximus, qui va arriver tout à l'heure. On a 2 collégiens, un étudiant et 2 profs. 2 professeurs qui sont du Sud. Ah oui. Voilà. Et on a 2 salariés de la même entreprise, 2 professeurs du même collège dans le Sud, 2 jeunes collégiens qui sont de Mgombani, un chef d'entreprise. Donc c'est marrant parce qu'on n'a pas, généralement on n'a pas ce type de personnes pour la course de pneus. Ouais, donc ça c'est amusant et ça va se passer ce soir. Kamar Bora a une question à poser aux joueurs. Non, d'abord à Laurent. Bonjour à vous deux. Laurent, d'abord, c'est vrai que c'est l'amour de challenge, l'amour du jeu. À l'époque, avec la course de pneus réel, on va dire. On avait les moins jeunes, les petits qui se disaient quoi qu'il arrive, que je gagne ou pas, j'ai un petit quelque chose, j'ai un petit cadeau, je repars avec mon petit sachet, tout le monde était heureux. Est-ce que là aussi, avec les 3200 participants, quand même, c'est vrai qu'on a les 8 meilleurs ce soir, mais est-ce que quand même tout le monde repart avec quelque chose? Ou finalement c'est là où ce qui change? Est-ce que c'est là où ça change avec la vraie course de pneus? Alors on n'a pas pu récompenser les 3200, ça c'est sûr. Alors c'était un engagement qu'on a vis-à-vis de Jack Pass par contre. L'engagement physique, c'est qu'effectivement Jack Pass, la course soit toujours gratuite, l'application est gratuite. Ça c'était moi vis-à-vis d'Orange, il n'y avait pas de négociation possible. On a un engagement moral et éthique vis-à-vis de Jack Pass. Et effectivement la vraie course physique, l'engagement c'est que tous les enfants puissent manger et avoir un cadeau. L'année prochaine on reprendra la vraie course fin juin et les enfants auront à nouveau un cadeau. Là les 3200 ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Alors... Par contre les 3200 participants sont des joueurs de Mayotte. Donc ça c'est important aussi. Ouais. Le jeu a été réservé uniquement on pouvait jouer partout dans le monde, mais le concours c'était Mayotte. Ça, réservé aux Mahorais. Ça c'est important. Alors on le sait avec les applications, en tout cas Asmed 976 nous le dira, et Maximus également. On voit beaucoup d'applications qu'on télécharge aujourd'hui, ou nos jeunes téléchargent aujourd'hui, mais il y a aussi cette notation. On dit cette application va mal au bloc de temps en temps. Est-ce que là aussi on a remarqué tout de suite, d'abord Asmed, avant de revenir à Laurent, est-ce que là aussi on a vu une application qui a marché dès le départ? Il n'y a pas eu de blocage, il n'y a pas eu de bug par exemple? Si, au début il y a eu des blocages, mais après au fur et à mesure qu'on jouait, il y a eu des mises à jour qui ont amélioré le jeu. Ouais. Donc c'est ça Laurent, finalement la notation, parce qu'à chaque fois qu'on télécharge on voit tout de suite les étoiles, des gens qui commentent en bas, non ça marche pas votre truc, revoyez. Est-ce que là aussi dès le départ, avant la mise en place de l'appli, est-ce que ça a été revu avec notamment votre partenaire Orange? Bien sûr. Alors c'est Lionel qui va intervenir ce soir en visio. C'est Lionel Derry qui a réalisé le jeu, qui a eu 2 mois et demi, il a travaillé quasiment 20 heures
par jour et on le remercie énormément, qui a fait toutes les modifications et les mises à jour régulières. On n'a quasiment pas eu de bugs, ou enfin très très peu, et ça explique une partie de la réussite, c'est que justement le succès, c'est que ça a plu tout de suite. C'était un jeu familial, ouvert à tous et qui rappelait Mayotte. C'était notre objectif. Alors, Ahmed 976, on va parler maintenant avec les joueurs, les finalistes, arrivés en finale. Comment ça s'est venu l'idée de s'inscrire en virtuel pour cette course de pneus? Déjà, de base, c'est un jeu que j'ai découvert au hasard sur le portable d'une amie que je tenais à remercier tout de même, car c'est grâce à elle si je suis là. Et au fur et à mesure que j'ai joué, j'ai vu à la télé qu'il y avait des nombreux lots à gagner. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter de gagner quelque chose. Et comme ça, de fil en aiguille, on se tombe en finale. Ouais. Même idée pour Maximus? Oui, je suis tombé sur Bonjour Maximus. Bonjour Léo. Je suis tombé sur l'application assez rapidement au démarrage du jeu et de fil en aiguille, en fait, on se prend au jeu. Il y en a un qui est meilleur, donc on essaye d'aller. Ouais. Et puis au final, on se retrouve ici. Camar. Alors Maximus, Ahmed, on a vu, moi j'ai essayé, franchement je vous dis, je me suis pris des panneaux à chaque fois que j'ai essayé, j'ai tourné le téléphone. Est-ce que finalement avec l'amour du jeu, l'amour de la course de pneus qui est en nous, là on a joué virtuellement, mais est-ce qu'il fallait dès le départ être quand même un amoureux des jeux? Des jeux sur smartphone ou les Game Boy et compagnie. Est-ce que en étant amoureux des jeux en général, ça a permis d'avoir quand même une petite facilité? Pas forcément, parce que moi de base je n'aimais pas ce genre de jeu, mais c'est un jeu très très addictif. Quand on joue juste une fois, on se laisse surprendre par le jeu. Mais c'est comme dans la réalité, hein. Dans la course de pneus réelle, on se laisse prendre aussi. Hein. Maximus, est-ce que vous êtes un amoureux des jeux Moi j'ai commencé avec la Game Boy Camara, donc c'est peut-être, mais c'est vrai que c'est en s'entraînant au final où on arrive au fur et à mesure à s'améliorer, à éviter les barrières et à prendre un maximum de points. Oui, je pense quand même que pour ma part ça m'a aidé. Oui, gamin, je suis né avec la génération console, les premières PlayStation, donc sûrement. Alors ce soir il va y avoir les duels, les 8, vous allez vous affronter bien évidemment 5-5 sur écran géant. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que vous dites s'il y avait peut-être encore une option dans l'appli, ça serait encore meilleur? Ou là, comme il faut le garder comme ça l'année prochaine par exemple? Moi je me disais que si par exemple il y avait des manettes qui nous permettraient de jouer, ça serait super. Encore mieux? Ouais. Non, ouais. Et Maximus, non? Il faut modéliser Mamoudzou et les villes et les autres communes de Mayotte pour reconnaître les lieux et je pense que ça serait plutôt sympa. Ouais. Donc c'est-à-dire améliorer ça, c'est une des idées de Laurent hein, qui disait en octobre quand on l'avait reçu, il disait que l'idée serait d'améliorer évidemment le jeu. Là, au vu du succès, je pense qu'il y a une raison peut-être de le faire. Ce soir, donc la finale au 5-5, comment on se prépare à une finale? Est-ce qu'on s'entraîne là toute la journée avec le truc, on va réussir? Comment on se prépare là? Parce que là vous souriez les deux là, mais vous serez ennemis ce soir. On n'est pas ennemis, on est... On va chacun de notre côté faire notre petite journée habituelle et puis une demi-heure avant on va commencer à stresser et à se dire j'aurais peut-être dû jouer davantage ou j'aurais dû mieux me préparer. Mais là ça va être boulot et ensuite on verra. Et la semaine? Moi ces derniers temps je suis à la recherche de formation, j'ai pas le temps de m'entraîner, mais tout à l'heure je vais commencer à m'entraîner pour peut-être apparaître au podium. Pas le temps de s'entraîner, mais en finale quand même. Donc ça joue pas mal. Hein. Ouais. On n'est pas en finale par hasard. On n'est pas en finale par hasard, je veux dire. C'est quoi? C'est l'instinct? C'est la persévérance, je dirais. Ouais. Alors l'année prochaine, la vraie course va reprendre. Est-ce que ce soir, en gagnant, en étant un champion virtuel, est-ce qu'on se dit, je vais quand même essayer de voir parce que ça m'a convaincu d'aller finalement faire la vraie course? Est-ce que, d'ailleurs, avant de me répondre, est-ce que un jour vous l'avez déjà fait cette course, oui, la vraie? Je l'ai fait en 2014 et j'étais 33e.
33e. Ouais, aujourd'hui, c'est vraiment une fierté. C'est un exploit. Maxime, vous l'avez pas encore fait cette Non, course. alors on avait hésité, on avait voulu s'inscrire et puis finalement manque de temps ou manque de prise de temps, on l'avait pas fait. Mais c'est vrai que ça aurait été un plaisir et puis peut-être pouvoir organiser, je sais pas, soumettre l'idée en tout cas de faire une finale en physique, de s'entraîner sur le téléphone et puis de faire une finale peut-être avec une partie en physique pour un peu plus de dextérité et de sport physique. Alors là, ça score, c'est-à-dire que vous pensez déjà à faire une partie virtuelle et une partie réelle. Qui se finirait en réel. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir parce que 33e en réel, premier en virtuel. Enfin, premier, l'un Non, dans on les sait 8 pas, on premiers. sait pas, ouais. Donc on voit la différence. C'est vrai que qu'est-ce qui est mieux, le réel ou le virtuel? Le virtuel, en plus, par exemple, pour certaines personnes qui ne peuvent pas courir, c'est vraiment une alternative. Mais pour vous, qui avez fait le réel, qui est maintenant être dans le virtuel, c'était quoi le mieux, le réel ou le virtuel? C'est le virtuel pour moi. Pourquoi? Parce que plus facile, parce Ouais, que c'est plus facile et aussi on gagne du temps. ouais. Ouais. Comment? Alors, parmi ces lots finalement qui vont être gagnés par les champions ce soir, est-ce qu'il y a un petit lot quelque part? Vous avez vu en tout cas la pub, la com qui a circulé dans les réseaux. Qu'est-ce que vous avez dit? Tiens, ça me parle, il faut que je joue absolument, il faut que je me défonce, j'ai envie de gagner ça. Est-ce que c'est un téléphone? Est-ce que c'est un voyage? Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé encore une fois de plus à vous dire il faut absolument que je me tue, mais pour gagner ce lot? Moi, c'était plus pour le vélo, la première place. Ah ouais? Ouais. Mais je crois que Maximus le veut Le aussi. vélo On va pas être électrique? d'accord. En fait, Laurent, il est malin parce qu'en fait, il s'est dit pour que les gens viennent, je vais mettre un truc de ouf. Ouais. Et donc, je vais mettre un vélo. Il perd pas les pédales, Laurent. Non, mais c'est vrai. Mais il y a quand même, il faut terminer premier pour ça. Oui, oui. Hein? Oui, je sais qu'il y a du travail à faire, surtout face à Maximus. Pourquoi Maximus? Maximus? Il a le nom d'un gladiateur, donc du coup ça va être difficile ce soir. Est-ce que là aussi, je ne sais pas si en tout cas les instructions sont déjà données par l'organisation, mais est-ce que là ce soir vous avez le droit d'amener votre fan club quelque part, parce qu'on le voit avec la vraie course, quand on voit qu'on part de Cavani ou à l'époque de Msapere, on voyait toutes les familles au bord de la route, allez vas-y Asmed, vas-y Akshim, parce que là aussi ce soir on vous a dit que malgré la crise sanitaire, vous pouvez quand même amener 2-3 personnes pour vous motiver derrière. Oui, exactement. On nous dit d'amener 2 à 4 personnes maximum à cause des problèmes sanitaires actuels. Mais surtout, il faut se protéger avant tout. Ouais. Donc ça va appuyer sur du portable, sur tes téléphones ce soir. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous connaissez les 6 autres? On en connaît Oui. quelques-uns, Ouais. plus ou moins bien. Ouais. Et ça va être un plaisir de les retrouver ce soir et de voir qui sera le meilleur, ou en espérant pouvoir jouer l'un contre l'autre. Et on verra ça. Alors la course, si elle prend fin ce soir, est-ce que finalement on garde cette application, on joue comme ça pour le plaisir, ou on avait déjà d'autres applications de jeux sur les téléphones? On va revenir à vos jeux habituels que vous jouez souvent, ou là on se dit tiens, moi ça m'a permis de m'amuser, je continue avec cette application finalement. Moi, pour être sincère, je vais la désinstaller après. Bon. Alors là, Laurent s'est avancé. Et qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et non, mais faut pas dire ça. Mais si, Donc, il faut être sincère. mesdames et messieurs, il y a 8 finalistes moins 1 ce soir. Non, mais pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a plus de vélo à Elle gagner? est pas lourde. Elle est pas Non, lourde. mais l'année prochaine, il y aura une autre version. Du coup, ça sert à rien de. Ah, il y a des de mises à garder jour. Ah ouais. Et Maximus, pareil ou Elle sera gardée pour ma part, bien sûr. Ah ouais, non mais là on voit le poids de Laurent qui regarde, parce qu'il est là. Et, c'est vrai que oui, ça c'est peut-être quelque chose. Juste Laurent, peut-être revenir à la place de Maximus pour une question que je lui posais. On est en direct, mesdames et messieurs, on peut pas mettre tout le monde sur ce plateau en même temps. Laurent, justement par rapport à ce que vient de nous dire, comme quoi je vais désinstaller l'application. Est-ce qu'on craint ça aussi, un désintérêt une fois que c'est passé?
Il y aura forcément un petit peu un désintérêt, mais je pense que le maximum des personnes vont garder l'application, puisqu'effectivement, on peut continuer à jouer, hein, bien sûr, bien évidemment. Comme l'a dit Maximus, on va apporter des modifications, et l'année prochaine, on refera un tournoi normalement au mois de juin, on fera un nouveau tournoi, un grand tournoi avec une nouvelle version, et j'espère que tu feras partie des joueurs. Oui, j'espère. Oui, c'est là, avec le succès qu'il y a eu, tout dépendait de ce succès déjà là, pour dire on va améliorer ou pas l'application, j'imagine. Tout à fait. On était un peu dans le brouillard, on ne savait pas si ça allait fonctionner, on ne s'était pas engagé sur du long terme, Bien sûr. même si nous, Angalia, on avait dit on ferait du long terme. Orange attendait de voir, mais là c'est clair qu'on aura une version 2, c'est obligatoire. Comme l'a dit Maximus, j'aimerais bien avoir, on l'avait dit aussi sur votre plateau, avoir différents communes où on puisse courir à Sada, à Dzumounié, en petite terre par exemple, ou à Mamoudzou, bien sûr, et on aura une version 2. Mais tout ça demande du temps pour la préparer, tout ça demande des moyens, tout ça, c'est des gros budgets, non? C'est des gros budgets. C'est des gros budgets, c'est une grosse organisation. On ne se rend pas compte du travail qui a été fait cet été. C'est une équipe de 20 personnes qui ont travaillé juillet-août, dont Angalia, bien sûr. Angalia, Orange, le développeur, la partie juridique. Ça a été fait, le développeur à 20 heures par jour, sur 2 mois et demi quand même. Et c'est pour ça qu'en règle générale, on fait payer les applications pour pouvoir rentabiliser un peu. Ça. Or C'est là, on le C'est répète, c'est gratuit. C'est ça. C'était une volonté de Jacques Passe, donc que ça. l'image reste. Est-ce que ça va rester gratuit avec C'est toutes ça. les autres versions ou pas? Oui. Vraiment, là, Alors, on garde la c'est pas une volonté gratuité. de Jack Pass, c'est une volonté de l'agence Angalia, donc que ça Ouais. soit gratuit. Mais par rapport à l'engagement que nous avons moralement de Jack Pass. Moi, je voulais une application qui soit ouverte à tous, gratuite et familiale. On voulait pas un truc de gamer ou un truc de fou, quoi. Voilà. Ouais. Et on voulait que ça reflète Mayotte. C'est pour ça qu'on a mis les thons, les bouteilles d'eau, c'est pour ça qu'on a mis les barrières, etc. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment l'ADN et c'est le deal, il est là. Voilà, c'est le deal, il est là avec Orange. Et Orange a complètement respecté ça. Mais après, c'est des gros moyens, aussi bien financiers, mais aussi bien humains et techniques et juridiques. Donc ça, c'est important. Juste pour terminer, Oui. je vais laisser la parole à Maximus. Ce soir, vous pouvez retrouver donc la course en direct sur le Facebook live course de pneus, course de pneus officielle. À partir de 19h30, la course sera retransmise en direct et on verra les 8 concurrents qui vont pouvoir, on verra leur parcours et on verra leur course. Voilà. Alors juste, Laurent, on terminer. sait que chaque année, vous respectez en tout cas l'environnement avec votre partenaire, la mairie de Mamoudzou, pour ramasser tous les pneus une fois C'est que ça. la course est finie. Là, on va se dire cette année, on a encore mieux respecté puisque nos pneus sont restés un peu muets. On les a pas vus sur la route, mais ça n'a pas en tout cas suscité tous nos jeunes d'aller ramasser ces pneus qu'on finalement même les garagistes jettent un peu partout. Mais est-ce que quand même là on a pris conscience que quand même on a fait un effort au niveau de l'environnement parce que le virtuel nous a permis cette année en tout cas de faire moins de... Oui, alors il y a eu un championnat qu'on n'a pas valorisé au niveau communication, mais il y a eu un championnat, il y a eu 650 enfants qui ont couru dans les différentes communes et eux ont ramassé les pneus. D'accord. Et ça, les communes qui participent au championnat ont un engagement aussi de détruire les pneus. Alors après, il y a une difficulté, mais qui est technique, c'est qu'Enzo, suite comment ça s'appelle, au feu, à l'incendie qu'il y a eu il y a à peu près un an et demi, c'est compliqué pour lui maintenant de récupérer les pneus, donc voilà. Mais j'espère que ça sera résolu pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, c'est mine de rien, c'est 1350 pneus qui vont être débarqués chez Enzo le 30 juin. Effectivement, on va finir sur cette image des 2 joueurs. Maximus reprend sa place. Maximus et Ahmed, bonne chance pour Merci. ce soir. Merci. Que le meilleur gagne et que le vélo parte vite, c'est ça un peu? On va tout faire pour, et puis que le meilleur gagne effectivement, Léo, et en espérant, et on en est sûr, passer une bonne soirée et un moment agréable Un moment d'échange et instructif. C'est ça qui est le plus important. À partir de 19h30, en direct au 5.5, ça sera retransmis sur la page Facebook. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Bonne chance pour ce soir. C'est tout pour ce temps de parole. Merci. Merci.